Bonjour tout le monde et bienvenue pour cette nouvelle séance sur l'étirement. Aujourd'hui, je vous propose une séance donc pour étirer tout votre corps, une séance un petit peu plus longue que les autres. Donc on va commencer en tailleur, dans la posture de méditation. Je vous invite pour ça, pour être bien assis confortablement, soit de les rester sur le sol, soit de glisser une petite brique sous vos fesses si vous avez tendance à avoir mal aux lombaires. Et puis en ce qui concerne l'ouverture de vos cuisses, si vous sentez que vous êtes limité et que oui, ça s'ouvre pas plus que ça, c'est pas bien grave, chacun son rythme. Dans ce cas-là, je vous invite à glisser des coussins à droite, à gauche pour que vous soyez assis plus confortablement et que vos cuisses puissent s'ouvrir, vos adducteurs puissent s'ouvrir en toute confiance. Alors tout le monde commence par fermer les yeux, déposer les mains sur les genoux une fois que vous êtes assis confortablement. Dans la posture assise, je commence à observer mon corps tel qu'il est, comme si je pouvais me voir dans un miroir avec beaucoup de bienveillance. Je laisse le bassin fondre sur le sol. Mes jambes s'ouvrir davantage. Mes tibias qui se rapprochent du tapis. Et je commence à tourner mon regard intérieur vers ma respiration. L'inspiration qui me permet de me vivifier. L'expiration qui me permet de relâcher. J'observe alors ce va-et-vient tranquille, comme une vague au fond de moi. Puis chaque fois que je me mets je me surprends en train de penser, de partir dans mes pensées, eh bien je viens me recentrer ici et maintenant dans mon souffle, dans cette inspiration et cette expiration. Je peux écouter le son de ma respiration. Je peux la ressentir au fond de moi. Je peux même visualiser une couleur. Je ralentis tranquillement mon rythme intérieur. Et puis ensemble, on va commencer à pratiquer Anuloma Viloma, qui est donc ce pranayama. Pranayama en sanskrit, ça veut dire maîtrise du souffle. C'est un pranayama qui vient aligner nos deux hémisphères, l'hémisphère droit, l'hémisphère gauche de notre cerveau. Et de cette manière, ça nous permet de nous aligner. Donc vraiment de venir nous placer sur une ligne toute droite, euh, verticale, pardon, et de calmer notre mental, de aussi calmer toutes nos émotions. Donc si on est un peu tendu, si on est énervé, si on a peur, enfin bon, bref, vous connaissez toute la palette des émotions pas forcément agréables à vivre. Je vous invite à pratiquer ce pranayama. C'est aussi un pranayama qu'on peut faire avant une réunion importante ou alors un coup de fil important ou avant de prendre une décision aussi importante. Pourquoi? Parce que comme elle va nous aider à nous aligner, ça va aussi nous aider à prendre les bonnes décisions et à dire les bons mots, les mots qui sont justes pour le bon moment. Donc ce pranayama se pratique avec la main droite uniquement et donc la main gauche est déposée sur le genou, la cuisse, comme vous voulez. La star du moment, c'est la main droite. L'index et le majeur sont les deux doigts que nous n'utilisons pas. Donc il y a deux écoles, soit vous déposez ces deux doigts entre vos deux sourcils,
sans appuyer trop fort parce qu'il y a un point d'acupression à cet endroit-là, ou alors vous ramenez les deux doigts vers l'intérieur de la paume. En ce qui me concerne, j'aime pas trop ça, donc j'ai plutôt tendance à les déposer entre les deux yeux. Alternativement, vous allez boucher la narine droite avec votre pouce pour pouvoir respirer à gauche, ou alors boucher la narine gauche avec l'annulaire pour pouvoir respirer à droite. Donc on va alterner la respiration. Allez, tout le monde s'installe. Dépose les deux doigts donc entre les deux sourcils. Redressez la colonne, redressez le menton. Et prenez une profonde inspiration avec vos deux narines pour commencer. Bouchez la narine droite avec le pouce. Expirez à gauche. Et inspirez à gauche. Bouchez la narine gauche avec l'annulaire. Expirez à droite. Et inspirez à droite. Bouchez la narine droite avec le pouce. Expirez à gauche. Inspirez à gauche. Bouchez la narine gauche. Expirez à droite. Inspirez à droite. Bouchez la narine droite, expirez à gauche. Inspirez à gauche. Bouchez la narine gauche, expirez à droite. Inspirez à droite. Bouchez la narine droite, expirez à gauche. Inspirez à gauche. Bouchez la narine gauche, expirez à droite. Inspirez à droite. Bouchez la narine droite, expirez à gauche. Inspirez à gauche. Bouchez la narine gauche, expirez à droite. Inspirez à droite. Bouchez la narine droite, expirez à gauche. Puis relâchez la main et prenez une inspiration avec vos deux narines. Gardez les yeux fermés et observez votre bassin déposé sur le sol. Est-ce que vous ressentez la fesse droite aussi enfoncée que la fesse gauche? Observez vos deux épaules. Est-ce que vous avez la sensation que les deux épaules sont à la même hauteur? Et observez votre mental. Est-ce que votre mental est plus calme qu'en début de séance? Alors tranquillement, vous pouvez ouvrir vos yeux. Je place alors la main gauche à gauche de mon bassin sur le tapis, de manière à ce que mon épaule gauche ne remonte pas. Puis en inspirant, je redresse bras droit vers le ciel et j'étire mon bras le plus haut possible. Je pose alors la main
droite sur la tempe gauche et je relâche pleinement l'épaule droite et la tête qui fond vers mon épaule droite. Donc oreille droite qui se rapproche tout près de mon épaule droite. Je fais attention à ce que mon menton ne soit pas vers le sol, incliné, sinon ça tire sur la nuque. Au contraire, je tourne légèrement la tête, je l'accompagne dans ce mouvement et mon menton va plutôt vers la gauche en haut. De là, je ferme les yeux et je respire tranquillement dans tout le côté gauche de mon cou, depuis l'arrière de mon oreille jusqu'à mon épaule, jusqu'à mon omoplate. J'accueille alors toutes les tensions qui sont logées là. Je porte mon regard intérieur sur ces espaces et l'alchimie peut opérer. À partir du moment où je regarde de l'intérieur une douleur, celle-ci peut se fluidifier. Tout le côté de mon cou profite et je fais attention à ne pas appuyer sur ma main, pas appuyer sur ma tête, mais à laisser juste le poids de la main peser sur la tête, tout simplement. Puis j'inspire et je redresse ma tête vers le ciel sans chercher la contre-posture et j'ouvre grand mon bras droit que je viens déposer sur le sol. Avant de commencer à faire l'autre côté, observez. Oui, vous avez sûrement un petit peu plus mal à gauche qu'à droite, mais c'est normal. Allez, on inspire et on dresse, bras gauche vers le ciel. On va faire la même chose de l'autre côté. Je place la main gauche sur la tempe droite, pas l'arrière de la tête, mais vraiment la tempe. Et sur une expiration, mon épaule gauche fond et ma tête fond légèrement vers mon épaule gauche. Tout comme tout à l'heure, je fais attention à la posture de mon menton, donc pas vers le sol, pour ne pas engager la nuque. Ma main droite reste bien au sol, pas la peine de mettre trop de tension au bout de mes doigts, elle est juste déposée, je respire à droite. C'est aussi le moment de prendre conscience de toutes ces tensions, toutes les tensions qui sont là et puis en fait on n'y fait pas attention. On est dans notre quotidien, on avance et on a tellement entendu cette petite phrase « arrête de t'écouter » que du coup, bien souvent, on ne s'écoute pas et on ne s'écoute plus assez. Le yoga nous permet donc de nous reconnecter à notre corps et à toutes ces sensations qui ne sont pas forcément agréables et pourtant qui existent, qui sont là au fond de nous et qui nous transmettent des messages. Une douleur à l'épaule n'a pas la même signification psychosomatique qu'une douleur à la gorge, par exemple. Le corps nous parle à travers toutes ces tensions. Je respire dans mon épaule droite, cou droit, omoplate droite. Puis doucement, je ramène la tête en direction du ciel et mon bras gauche forme un grand cercle. Je prends le temps de fermer légèrement mes yeux pour observer ce qui se passe dans mon cou à droite comme à gauche. Puis j'ouvre la jambe gauche. Généreusement, la jambe sur le côté et le talon droit près de mon pubis le plus possible. Je reste donc sur mes deux ischions que je sens, certainement plus à droite qu'à gauche, c'est totalement normal. Ma main gauche vient se déposer sur ma jambe ou alors à l'intérieur de ma jambe et si j'ai envie d'aller plus loin, je peux même déposer l'avant-bras sur le tapis. Donc, chacun voit où c'est bon, où c'est juste. Main sur le tibia, main sur le sol ou avant-bras sur le sol. En ce qui me concerne, j'aime bien faire sur l'avant-bras. Alors à l'inspiration, j'ouvre bras droit vers le ciel, puis vers mon visage
et je laisse le corps fondre vers la gauche. Je garde bien mes ischions dans le sol et si dans cette posture j'ai tendance à vouloir vraiment trop tirer, il vaut mieux revenir légèrement en arrière. Je tourne la tête vers le ciel. J'enfonce ma fesse droite dans le sol et je sens tout l'étirement depuis la taille, les côtes, sous mon bras droit, jusqu'au bout de mes doigts. Inspiration profonde pour permettre à mon corps de totalement se gorger d'énergie. Expiration, je lâche prise sur toute la volonté. Ou je lâche prise aussi sur mes tensions. Et surtout, je prends du plaisir. C'est le plus important. Si je me fais ce cadeau aujourd'hui de faire cette séance, c'est pour prendre du plaisir et pas me faire du mal. Et sur une expiration, je ramène alors les épaules vers le ciel. On garde les jambes dans cette posture-là et puis on va déposer la main droite avec les doigts vers l'arrière, derrière la fesse droite. De là, je vais pousser sur la main droite, passer sur mon talon gauche et sur mon genou gauche, coup de pied gauche. À l'inspiration, je soulève les fesses, je contracte mes fesses, et puis je vais étirer tout le buste pour ramener ma main gauche, mon bras gauche vers l'arrière. Je respire, je n'hésite pas à replacer pour replacer mon pied, mon talon, mon genou, pour être le plus confortable possible. Et là, je compresse mon dos, compresse mes reins que j'essore, tandis que j'étire toute ma poitrine, j'étire mes organes, j'étire mon bras gauche, ma gorge. Puis doucement, je repose mes fesses sur le tapis. On va faire l'autre côté. J'ouvre bras, jambe droite. Je ferme la jambe gauche, talon gauche près de mon pubis. Je fais attention à ce que mes ischions soient bien dans le sol et je sens tout de suite l'ouverture au niveau de l'intérieur de la cuisse. Je n'hésite pas à aller chercher un petit peu plus loin, mais sans forcer. Il faut toujours être en respect avec son corps et les possibilités du moment. Main droite sur ma jambe droite, pied flex, ou alors à l'intérieur de la jambe, ou alors carrément l'avant-bras sur le tapis. Donc on peut commencer sur la main et puis petit à petit, vous avez vu comme j'ai fait, moi j'ai déposé après mon avant-bras. Et j'inspire en ouvrant bras gauche vers le ciel, puis vers mon visage, jusqu'à ce que je puisse déposer mon avant-bras droit sur le tapis. Je tourne la tête vers le ciel pour éviter donc toujours d'avoir ce réflexe de la tête vers le sol et du coup des épaules aussi vers le sol. Donc on ouvre la poitrine, poitrine vers l'avant, mon dos est légèrement creusé, mon bras gauche est ramené près de mon visage, je regarde vers le ciel, je ferme mes yeux. Et puis, j'ouvre mes yeux intérieurs. C'est ça la magie du yoga. Le yoga nous permet d'ouvrir nos yeux intérieurs, de nous connecter à ce que nous sommes, à notre corps, à nos sensations. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, chaque sensation est un message, comme si notre corps nous parlait à chaque instant. Mais nous sommes dans notre mode pilote automatique, sourds de tous ces cris de notre corps. Alors c'est le moment de se taire, de taire le mental et d'écouter, de se connecter à l'instant présent. Dans cet instant présent, je ressens l'intérieur de ma cuisse. Dans cet instant présent, je ressens la taille qui s'étire, peut-être mes lombaires. Dans cet instant présent, j'entends mon souffle. Je peux respirer avec plus d'amplitude car mes poumons sont ouverts, ou plutôt mes côtes sont ouvertes. Puis je redresse. Main gauche derrière la fesse gauche, déposée sur le sol. Et comme tout à l'heure, on va contracter les fesses, soulever le bassin vers l'avant,
en inspirant, je n'hésite pas à refermer légèrement l'écartement de mes deux jambes pour plus de confort. Et je ramène bras droit vers l'arrière. La tête vers l'arrière si j'ai pas mal à mes cervicales. Sinon, je fais attention. Je sens alors l'étirement de mon psoas à droite, étirement de ma poitrine, de mon buste, de mon ventre, de mon bras, de ma gorge. Tandis que je compresse le rein à gauche cette fois-ci. Et je respire. Je respire en ramenant mon souffle dans mon dos. Pour nourrir et ramener de l'eau au niveau de mes reins. Et je repose les fesses au sol. Alors, les deux jambes dans le prolongement de mon tapis. Je passe sur mes ischions. Et si je ne sens pas mes ischions, hop, j'attrape ma fesse droite, j'attrape ma fesse gauche. Puis, je ressens mieux ces petits os bien plantés dans le sol. En inspirant, je redresse mes deux bras vers le ciel. Et en expirant, j'attrape soit mes orteils, soit mes mollets. Mais l'idée dans cette posture, qu'on appelle la posture de la pince, c'est de garder le dos le plus droit possible. Donc on ne force pas. Si dans cette posture, vous sentez que oui, vous n'allez pas plus loin que juste déposer les mains sur les genoux, c'est pas grave. Il vaut mieux y aller doucement. Et pour vous aider, vous pouvez aussi fléchir les deux genoux et rapprocher le ventre plus près de vos deux cuisses. Étirez les deux bras vers le ciel, vers l'avant. Et ensuite, quand vous êtes prêt, vous attrapez vos pieds. Là, je garde donc mon dos tout droit, mes ischions plantés dans le sol. Respiration abdominale basse. Je ramène mon souffle vers le bas, vers mon pubis. De manière à détendre tous les muscles à l'intérieur de mon bassin. Puis petit à petit, alors, je peux laisser mes pieds avancer légèrement. Et le dessous de mes jambes s'étirer. Puis j'arrondis ma colonne vertébrale, je pousse mon nombril contre ma colonne, mon dos s'arrondit et je peux rapprocher mon front au plus près de mes deux genoux. Mes épaules sont détendues, mes omoplates s'écartent, s'étirent, les rhomboïdes. Je fais un petit mouvement avec ma tête pour m'assurer que mon cou est bien relâché et que je profite de l'étirement de ma nuque, des cervicales, pour détendre le système nerveux. Puis je fléchis mes deux genoux. Je vais coller les deux plantes de pied l'une contre l'autre et éloigner les talons de mon pubis. Dans la posture de la pince, non, dans la posture de l'abeille, pardon, je pose mes mains sur les pieds, mes coudes sur les mollets de manière à presser sur les mollets pour que les genoux ne remontent pas. En tout cas, pour les aider à fondre vers le sol. Toujours, j'arrondis ma colonne vertébrale et je relâche la tête vers le tapis. Mes épaules sont détendues, donc elles ne sont pas engagées. Et puis, je vais amener une respiration psychique, c'est-à-dire une visualisation avec ma respiration. J'inspire alors entre mes deux ischions. Et j'expire en relâchant pleinement mes fesses, mon bassin sur le tapis. Cette respiration va me permettre d'étirer l'intérieur de mes cuisses. L'ouverture de mes adducteurs.
Puis sur une inspiration, je redresse la tête et je chasse les deux jambes vers l'arrière. Posture du chat. Les deux mains à l'aplomb de mes épaules, donc juste en dessous de mes épaules. J'ouvre mes doigts que j'écarte pleinement et je plaque les paumes au sol. Les genoux vers l'arrière, en dessous de mes hanches. Et je fais attention à ce que mes genoux ne soient pas trop rapprochés de mes mains, parce que sinon ça va avoir tendance à trop tirer sur le canal carpien. Et puis, je vais en même temps arrondir mon dos. Donc, ce que je voudrais, c'est avoir une posture de dos neutre. Donc, je fais attention aussi à ne pas avoir mes genoux trop vers l'arrière. Le juste équilibre, comme si mes bras, mes jambes formaient une table. Dans la posture du chat, je presse les mains au sol pour redresser mon corps. Et puis, je vais inspirer en creusant ma colonne vertébrale. Je redresse le bout du nez. À l'expiration, mouvement inverse, le coccyx s'oriente vers le sol et toute ma colonne vertébrale s'arrondit en direction du ciel et je relâche la tête vers le tapis. C'est l'inspiration qui crée le mouvement. Et l'expiration qui crée le mouvement inverse. Je continue. À l'inspiration, mon coccyx s'oriente vers le ciel. Le ventre s'étire du bas du ventre jusqu'en haut du ventre, jusqu'au niveau de la gorge et au-delà, en dessous de mon menton. Puis à l'expiration, coccyx vers le sol. Et là, c'est tout le dos qui va s'étirer, depuis mon coccyx jusqu'à l'arrière de mon crâne. En dynamique, calé à ma respiration, je laisse le souffle voyager le long de ma colonne. Mes épaules s'éloignent de mes oreilles et je fluidifie ma colonne vertébrale. J'inspire, puis je reprends une posture neutre du chat. Je garde la main droite sous l'épaule droite et en inspirant, je vais redresser mon épaule gauche vers le ciel et mon bras gauche vers le ciel. Et puis je fais attention, je penche la tête, je regarde mon bassin. Mon bassin doit rester au-dessus de mes deux genoux. Et si j'ai tendance à avoir le bassin qui va vers la gauche, alors je ramène ce bassin au-dessus de mes deux genoux et je forme une belle ligne toute droite avec mes deux bras et mes épaules. De là, dans la posture du chat, en torsion haute, je ressens que je rapproche mes omoplates, que je les écrase l'une contre l'autre et que je permets donc à mes tensions d'être titillées pour mieux se fluidifier, tout simplement. Allez, on respire, on laisse la main gauche encore vers le ciel. Peut-être que ça fait un peu mal, c'est pas grave, avancez. Encore. Et à l'expiration, posture du chat en torsion basse, je dépose le dessus de la main gauche sur le tapis et ma main va glisser sous l'aisselle droite, vers la droite. Je pose alors épaule gauche, joue gauche contre le tapis et j'étire mon bras droit. Je fais attention à mon petit micro. Dans la posture du chat en torsion basse, je respire dans ma poitrine parce que l'omoplate, cette fois-ci, se décolle. Les omoplates s'éloignent l'une de l'autre et c'est le moment de respirer au niveau de mes tensions en dessous de mes omoplates. Dans la symbolique, les omoplates représentent nos ailes
Si j'ai tendance à avoir des tensions au niveau du haut du dos, au niveau des omoplates, c'est peut-être que je ne permets pas à mes ailes de se déployer. Peut-être que je ne vais pas vers mes rêves, mais que je m'en éloigne un peu de trop. Et dans cette posture, je relâche pleinement les fesses. Mon dos se creuse, mon ventre s'étire. Je reviens alors me placer dans la posture neutre du chat. Pour faire la même chose, bien sûr, de l'autre côté. Main gauche à l'aplomb de mon épaule gauche et en inspirant, je redresse. Épaule droite vers le ciel, bras droit vers le ciel, de manière à former une belle ligne toute droite et je fais attention à mon bassin. Donc si le bassin va vers la droite, je le ramène sur mes deux genoux, au-dessus de mes deux genoux. Je tourne la tête vers ma main droite, sauf si ça me fait mal au cervical. Dans ce cas, je regarde au sol. Respiration thoracique dans la posture du chat en torsion haute. Je nourris à la fois ma poitrine, mais aussi et surtout le haut de mon dos. Et j'expire en déposant dessus de la main droite sur le sol. La main alors glisse sous l'aisselle gauche jusqu'à ce que je puisse déposer mon épaule droite, ma joue droite sur le sol et j'allonge mon bras gauche. Le coude reste déposé sur le tapis. De là, le bassin se relâche et normalement tient en équilibre. Et si mes fesses ont tendance à tomber vers le sol, ça veut dire que mes genoux sont trop vers l'avant. Dans ce cas-là, je recule légèrement les genoux. Dans cette posture, le corps peut tenir comme une cathédrale, tout seul, juste par l'équilibre. Je relâche alors pleinement les hanches, les fesses. Et j'apprécie cette posture, tout simplement. Et je me replace dans la posture du chat à quatre pattes. Depuis la posture du chat à quatre pattes, j'étire les deux bras vers l'avant, dans le chat étiré, coude au sol, front sur le tapis. Donc les coudes vers l'avant, je relâche pleinement les fesses. La colonne se creuse, le ventre s'étire, la poitrine aussi, le sous des bras aussi. Si je suis un peu trop hyperlaxe, on va dire un peu trop souple, au niveau du dos, et que cette posture m'écrase de trop le nez, je peux aussi coller les deux paumes l'une contre l'autre et venir placer les deux mains juste à l'arrière de la tête en fléchissant les coudes. Ouverture de mes épaules, ouverture de ma poitrine.
Je déconstruis alors lentement. Je passe les mains sur le sol. Je revois les alignements de la posture, posture du chat, avec les mains à l'aplomb des épaules, les genoux sous les hanches. Puis je crochette les orteils dans le tapis et je vais tout doucement soulever les genoux en orientant mon coccyx vers le ciel. Je garde les genoux fléchis, coccyx vers le ciel. Je rapproche mon ventre au plus près de mes deux cuisses et je laisse fondre la tête vers le sol. Dans la posture du chien tête en bas ou posture de la tente en yoga intégral, c'est la même posture. Dans cette posture, mes épaules s'écartent l'une de l'autre et le poids de ma tête tire délicieusement sur ma colonne. Je respire, j'étire mon dos, je rapproche pour ça mon ventre au plus près de mes deux cuisses pour sentir toute l'ouverture. Je dynamise mes bras, mes épaules, mes poignets dans cette posture. Et si j'ai envie, si je peux, je dépose les pieds au sol, totalement. Donc j'étire à l'arrière de mes deux jambes. Ischio-jambier, genoux, mollets. Tout est étiré, toute la partie postérieure. Et je laisse le poids de la tête fondre, je relâche pleinement les traits de mon visage, permettre à l'énergie de circuler, de couler. Je prends alors appui sur ma jambe gauche et je redresse, jambe droite en bâton aérien. Dans la posture de la tente en bâton aérien, je suis sur 3 points d'appui, donc j'équilibre le poids que je mets dans ma main droite et dans ma main gauche. Je fais attention à ne pas compenser et pas laisser plus de poids à gauche qu'à droite. Et je relâche pleinement la tête. De là, je fléchis le genou et je laisse fondre mon pied droit en direction de mes fesses. Plus le genou va être orienté vers le ciel, plus je vais pouvoir relâcher la pression de mes oreilles, de mes fesses, plus je vais pouvoir relâcher la tension au niveau de mes fesses et permettre à ma taille de s'étirer délicieusement. Puis je ramène pied droit entre mes deux mains. Mes deux pieds sont bien écartés de la largeur de mes hanches. Je fléchis davantage mon genou droit, je prends appui sur mon pied droit et j'oriente mes deux bras vers le ciel dans la posture du guerrier 1. Le guerrier 1, le bassin est vers l'avant. Poitrine vers l'avant, le dos se creuse. Je suis sur les orteils à gauche, mais je pourrais très bien déposer le pied gauche au sol. Donc le pied légèrement fermé. Plus je vais ouvrir le pied, plus ma hanche va s'ouvrir et du coup mon bassin n'est pas vers l'avant. Donc plus je vais fermer le pied, plus mon bassin va pouvoir être vers l'avant. Je regarde alors vers le plafond, je laisse ma poitrine s'étirer, le psoas à gauche s'étirer. Je travaille mon enracinement dans une posture comme celle-ci. Parce que je sens toute la lourdeur de mon ossature, de mon squelette. Puis je ramène mes deux bras vers le sol et là, je vais prendre appui sur ma jambe droite, qui est donc la jambe de terre, soulever la jambe gauche, hanche gauche vers le ciel. Ma main droite est déposée au sol et là, j'ouvre bras gauche vers le ciel. Donc c'est la posture de la demi-lune. Posture de la demi-lune, qui est une posture assez intense, qui travaille à la fois l'équilibre, mais aussi la tonicité, l'étirement de la jambe de terre. Et je repose. Pied gauche au sol, posture du guerrier à nouveau.
J'inspire profondément et j'expire. Je ramène mes 2 mains vers le sol. J'ouvre j'ouvre pied gauche. Main gauche derrière ma cuisse gauche et j'inspire. Je ramène bras droit vers le ciel et vers l'avant. Tout le corps se recourbe vers l'arrière. La poitrine s'étire généreusement. Je garde mon genou droit fléchi. Je peux fermer mes yeux, cultiver l'équilibre de mon corps, déséquilibre. Puis je ramène mes 2 mains au sol, de part et d'autre de mon pied droit. Je chasse. Pied droit vers l'arrière et je repasse dans la posture de la tente ou chien tête en bas. Je respire et j'accueille le souffle. J'observe les sensations, différents endroits de mon corps. Comment est-ce que je me sens ? Et je prends appui sur ma jambe droite, je redresse, jambe gauche en bâton aérien. Comme tout à l'heure, je fais attention à l'équilibre de mon corps, à l'alignement, au poids que je vais mettre dans mes 2 mains. Je soulève pleinement ma jambe gauche et je fléchis mon genou gauche. J'oriente le genou vers le ciel, j'ouvre davantage ma hanche. Je relâche les muscles de mes fesses et je laisse mon pied gauche fondre vers mes 2 fesses. Je sens l'étirement profond de la taille, de la poitrine, de mes côtes à gauche. Et je pose. Pied gauche entre mes 2 mains. Mes 2 pieds sont écartés de la largeur de mes hanches, donc orteil au sol ou tout le pied au sol. Essayez les 2, je vous encourage. Je redresse alors mes 2 bras vers le ciel dans la posture du guerrier 1. Et j'ouvre ma poitrine. Je compresse mes reins, mes glandes surrénales. Je les essore, je les stimule. Puis posture de la lune, demi-lune. Je prends appui sur ma jambe gauche, jambe de terre. Je dépose mes 2 mains au sol, à peu près éloignées d'une 40aine de centimètres pour prendre appui. J'ouvre ma hanche droite, jambe droite parallèle au sol et bras droit vers le ciel. Ça, c'est la posture aussi brûle-graisse que les femmes aiment en général. On n'aime pas forcément la pratiquer, mais on aime bien le résultat. C'est aussi une posture où on vient détoxifier les organes qui sont donc orientés avec attirés, on va dire, par la force de gravité. Changement d'axe pour les organes qui s'essorent. Puis je repose, pied droit au sol. Là, j'ouvre un petit peu plus ma hanche et je ramène main droite derrière ma cuisse droite. Bras gauche vers le ciel, vers le visage et vers l'arrière. Et mon épaule droite est relâchée. Compression de mes reins. Et j'étire mes organes, mon psoas. Puis je ramène les 2 mains sur le tapis. Chasse, pied gauche vers l'arrière, dans la posture de la tente à nouveau. Respiration.
détente, récupération. Je ramène doucement pied droit entre mes deux mains et je dépose mon genou gauche au sol. Puis le bassin va aller vers l'arrière de manière à étirer ma jambe droite. Donc l'arrière de ma jambe droite, pied flex. L'idée dans cette posture, c'est d'avoir donc les deux ischions à la même hauteur. Donc je fais attention à ne pas avoir une fesse un peu plus en l'air ou un peu plus vers le sol. J'essaye vraiment de visualiser mon corps comme si je pouvais le voir dans un miroir. Et d'avoir le dos tout droit. Donc si avoir la jambe droite et le dos droit, c'est compliqué, ce que je peux comprendre, vous pouvez alors attraper une brique. D'ailleurs, j'en ai pas là sous la main, je vais aller en chercher tout de suite. Dans cette posture, je dépose ma brique à droite, ma brique à gauche, donc soit couchée, soit debout, pour être le plus confortable possible, c'est-à-dire aussi dans le bon alignement, la jambe étirée et le dos tout droit. Si j'arrondis mon dos, je ne vais pas ressentir le même étirement que si j'ai mon dos tout droit, bien sûr. Donc, à vous de tester, d'observer où est-ce que vous vous situez, qu'est-ce qui est le mieux pour vous, tout en étant bienveillant envers votre corps. Surtout en yoga, on fait attention à pas trop se challenger. Pas de challenge au yoga. C'est que de la bienveillance, de l'observation, et beaucoup d'amour pour soi, pour la personne que nous sommes, pour nos limites du moment. Alors je respire sous ma jambe droite. Et si malgré tout j'ai besoin de fléchir mon genou, alors je n'hésite pas, je fléchis le genou. Puis je ramène. Pied droit au sol, je libère mes briques. Les deux mains sur le tapis. Et je chasse. Pied droit vers l'arrière dans la posture de l'attente. Puis je soulève, jambe gauche pour faire la même chose de l'autre côté. Puis pied gauche entre mes deux mains. Genou droit sur le tapis. Mes deux briques, si j'en ai besoin. Le bassin vers l'arrière. Hop, j'étire ma jambe. Donc la jambe est étirée toute droite. Je replace l'alignement, donc le bassin, les deux jambes et le dos tout droit. Respiration sous la cuisse gauche cette fois-ci. Je fais attention à ne pas avoir mon genou gauche trop en l'air, l'ischio trop en l'air. Je fais attention à bien visualiser la posture de mes deux ischions pour trouver le bon alignement. Et puis si je dois fléchir mon genou, comme tout à l'heure, c'est juste, tout est juste. Je reste alors dans mon corps, j'accueille les sensations, j'accueille les douleurs avec bienveillance. Puis je ramène pied gauche sur le sol, je repose mes deux briques sur le côté. Je soulève genou droit et je chasse pied gauche vers l'arrière. Et alors depuis la posture de l'attente, je vais redresser ma jambe droite vers le ciel. Genou droit vers le ciel, je laisse la hanche s'ouvrir à droite. La tête fondre vers le tapis. Et puis pour étirer toute la poitrine, je vous propose de laisser fondre le pied droit vers la gauche. La jambe gauche s'étire et je ramène
mon buste, ma poitrine vers le ciel. Mes fesses sont engagées. La tête fond vers l'arrière, bras droit dans le prolongement de ma poitrine. Je dynamise mon bras gauche. Je dynamise mon dos, mon système nerveux que je compresse. Puis je ramène. Ma main droite au sol, posture de l'attente initiale. Je reprends mon souffle et je redresse. Jambe gauche en bâton aérien vers le ciel. Mon genou droit est relâché. Je fléchis mon genou gauche et je ramène genou vers le ciel. Et lentement, je laisse tomber pied gauche à droite de mon tapis. Je prends appui sur mon bras droit, mon pied droit, ma jambe droite étendue, jambe gauche fléchie. Tout le corps s'étire à l'avant. La tête fond vers l'arrière. Les fesses sont contractées. Puis je reviens. Posture neutre de l'attente. Mes deux genoux au sol. Les fesses sur le tapis. Je vais m'asseoir au milieu de mon tapis. Je laisse couler le dos. Posture de l'ourson. Le dos est relâché sur le sol. Je garde les yeux fermés. Je reprends mon souffle tranquillement. Je laisse couler tout le dos, les épaules. Je reprends mon souffle. Je détends les fesses. J'observe mon battement de cœur qui ralentit petit à petit et qui reprend un rythme plus doux. Et puis je laisse ma jambe droite se déposer sur le tapis. Le dos est au sol, la jambe étirée, la jambe droite étirée sur le sol. Bras gauche sur le tapis, ouvert, la paume tournée vers le ciel, puis ma main droite tire sur mon genou gauche pour ramener le genou vers la droite. Donc c'est la posture de la feuille. Dans la posture de la feuille, je peux aussi décider d'attraper mon orteil du pied gauche avec la main droite et d'étirer la jambe. Sans forcer. Cette posture masse le ventre, masse les organes. Étire doucement les lombaires, le dessous de la cuisse, le dessous du mollet, du genou. La poitrine vers le ciel, les omoplates couchées sur le tapis. Je peux tourner la tête à l'opposé pour totalement essorer ma colonne vertébrale et donc mon système nerveux. Dans cette posture, c'est bon, c'est agréable.
Je relâche alors l'orteil gauche. Je ramène mon dos sur le sol, omoplate, et je repasse dans la posture de l'ourson. Les alignements, bassin, colonne, épaules. J'allonge la jambe gauche sur le sol. Main gauche sur le genou droit. Je tire le genou vers la gauche de mon tapis. Je décolle la fesse. Ça étire les lombaires. Le bras droit est ouvert, tandis que ma main gauche attrape mon gros orteil du pied droit. Et j'allonge ma jambe. Ou je la garde fléchie. Et je profite de ce délicieux étirement. Depuis ma fesse droite jusqu'au bout de mon talon. Dans cette posture, je laisse la force de gravité faire son chemin, son travail, absorber mon corps. Et que je me détende. Puis je déconstruis. De là alors, je relâche tout le corps sur le sol. J'étire les bras, j'étire les jambes sur le tapis, le dos collé au sol. Les pieds qui tombent de chaque côté, je commence une petite relaxation. Je prends conscience de mon corps déposé sur le tapis comme une empreinte. Et conscience de mon souffle. Je relâche pleinement la tête sur le tapis. Je relâche les traits du visage. Je relâche la poitrine. Je relâche tout le dos. Je relâche les épaules, les bras. Je relâche les fesses. Je relâche le bassin. Je relâche la jambe droite, puis la jambe gauche. Je relâche tout l'avant du corps. Je relâche tout le corps.
Voilà, cette séance se termine. J'espère qu'elle vous a plu, que vous avez apprécié, que ça va vous donner envie de voir d'autres vidéos, passer d'autres moments avec moi, ici ou ailleurs. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite une excellente journée. À très bientôt. Au revoir.